Voilà donc 4 exercices de calcul de fractions que je vais résoudre en essayant d'expliquer un petit peu la meilleure façon, en tout cas une façon recommandable de procéder. Alors on commence avec le premier, où comme d'habitude, on va commencer par traiter séparément numérateur et dénominateur, toujours une question d'ordre des opérations. Donc ici, analyse un peu des objets en présence, on a premièrement cette parenthèse dans laquelle on a un nombre au numérateur et au dénominateur qui sont les deux négatifs, donc règle des signes, moins fois moins fait plus, donc en fait 3 fois moins 4 sur moins 10, c'est la même chose que 4 sur 10. Deuxième recommandation lorsqu'on calcule avec des fractions, chaque fois qu'on peut travailler avec des fractions qui sont irréductibles, on se simplifie la vie, c'est-à-dire que les calculs deviennent beaucoup moins difficiles à mener. Donc on regarde chaque fraction et on se dit est-ce que chaque fraction peut être réduite. Donc par exemple 3 neuvièmes, on peut diviser numérateur et dénominateur par 3 et 3 neuvièmes est égal à 1 tiers. De la même façon, 2 quarts, on peut diviser numérateur et dénominateur par 2, donc 2 quarts est égal à 1 demi. 8 quinzièmes, 8 c'est 2 fois 2 fois 2, 15, 3 fois 5, il n'y a pas de facteur commun, donc on ne peut pas réduire la fraction 8 sur 15, ici c'est bien un 8. Et par contre, 4 sur 10, on peut simplifier par 2 et donc remplacer 4 sur 10 par 2 sur 5. Donc si je réécris simplement ma fraction, 2 sur 5, 8 sur 15, 1 demi moins 1 tiers. Donc on va travailler soit simultanément, soit l'un après l'autre, sur le numérateur et le dénominateur, simultanément, ou l'un après l'autre en termes de réécriture. Donc là, on va le faire simultanément. Donc au dénominateur, 1 demi moins 1 tiers, c'est une soustraction de fraction. Donc il faut établir le dénominateur commun entre 2 et 3, c'est-à-dire amplifier cette fois-ci, le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, amplifier la fraction 1 demi, la fraction 2 tiers, par 2 ici, par 3 ici, de telle sorte que 3 fois 1, 3 fois 2, donc ça me donne la fraction 3 fois 2, 6, moins la fraction 2 sixième. Pourquoi est-ce que j'ai procédé ainsi? Contrairement à ce que j'ai dit, on va finir avec le dénominateur. Soustraction des fractions. Lorsque le dénominateur est le même, on peut soustraire les numérateurs. Donc là, je travaille seulement sur ce calcul de fraction là. Et on obtient au dénominateur la fraction 1 sixième. Maintenant, au numérateur, je reprends, j'ai ici une multiplication, ici une addition. Donc, ordre des opérations, on va d'abord s'intéresser prioritairement à la multiplication. Donc 3 fois 2 cinquièmes, si je veux faire le détail, 3 c'est la même chose comme je suis dans le calcul de fraction, je peux tout écrire sous forme de fraction. 3 c'est comme la fraction 3 sur 1, fois la fraction 2 cinquièmes, plus la fraction 8 quinzième. Maintenant j'ai ici une multiplication classique de fractions. Et pour multiplier les fractions, on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Donc 3 fois 2, 6. 1 fois 5, 5. Plus le 8 quinzième. Maintenant, on se retrouve avec cette fois-ci une addition entre deux fractions. Il faut donc avoir un dénominateur commun. On va faire exactement comme avant. Le dénominateur le plus petit commun multiple de 5 et 15, c'est 15. Donc on va amplifier cette fraction par 3. Ainsi, on obtient 3 fois 6, 18 quinzième, plus 8 quinzième. Et donc, même dénominateur, on additionne les numérateurs. 18 plus 8, 28. Oups, pardon, c'était juste. 18 plus 8, 26 quinzième. Le tout divisé par 1 sixième. On est donc arrivé maintenant à un état dans lequel on a une fraction divisée par une autre fraction. Division des fractions, diviser une fraction par une autre fraction, c'est multiplier par l'inverse. Une autre façon de voir, c'est comme si ici on avait amplifié par 6 unième et 6 unième, hein, donc
1 fois 6, 6, 6 fois 1, 6, il reste 6 sur 6, et 6 sur 6 fait bien sûr 1 sur 1, c'est-à-dire 1, donc on divise par 1, donc il reste bien plus que le numérateur. 26 15e fois 6 unième, ce qui par multiplication des fractions donne 26 fois 6 sur 15 fois 1. Et maintenant, je peux à nouveau chercher à... Je pourrais bien sûr faire le calcul 26 fois 6, et puis ensuite obtenir un résultat, mais après je devrais me poser la question de rendre irréductible ce résultat. Alors, au lieu de procéder dans ce sens, chaque fois que je peux, j'essaye de réduire ce qui est possible. Donc ici, 26 fois 6 et 15 fois 1, je me rends compte que entre 6 ici et 15 là, il y a des facteurs communs. Donc je vais décomposer le 6 comme étant 2 fois 3, je vais décomposer le 15 comme étant 5 fois 3, et maintenant, je peux, puisqu'il n'y a que des multiplications, alors ça c'est très important, numérateur, multiplication, dénominateur, multiplication, s'il n'y a que des multiplications, je peux diviser ici par 3, diviser également bien sûr le dénominateur par 3, c'est-à-dire que je suis en train de simplifier cette fraction, ce 3 et ce 3 vont disparaître, ce 3 et ce 3 aussi, et donc il me reste 26 fois 2 sur 5 fois 1, c'est-à-dire 52 cinquièmes. On peut évidemment réaliser ce type de calcul beaucoup plus rapidement en sautant les étapes à partir du moment où on a bien compris ce qui se passe. Deuxième calcul, eh bien, je commence comme précédemment par regarder chacune des fractions et me demander si elle peut être simplifiée. Donc 18 sur 24, je peux bien sûr simplifier par 6, donc je peux diviser par 6, 18 divisé par 6, 24. Il va me rester 3 sur 4. 3 sur 21, eh bien, je peux diviser par 3 au numérateur, au dénominateur. 3 divisé par 3 fait 1, 21 divisé par 3 fait 7. Ici, 12 sur 14, je peux diviser par 2, numérateur et dénominateur. 12 sur 2, 6. 14 sur 2, 7. 4 sur 10, je peux simplifier par 2. Et 5 sur 14, là, il n'y a pas de facteur commun. Alors, on peut aussi parfois noter les choses comme ça. Hein, 2 et 14, je simplifie par 2, il reste 6 et 7. 4 et 10, je simplifie par 2, il reste 2 et 5. 18 et 14, je simplifie par 3, il reste, par 6, il reste 3 et 4. Ce qui revient, bien sûr, au même. Je peux maintenant m'atteler aux opérations, et en particulier à l'ordre des opérations. Alors au numérateur, bon, il n'y a qu'une seule opération, c'est un fois, donc 3 fois 1 sur 4 fois 7, c'est-à-dire 3 sur 28. Au dénominateur, une soustraction, une multiplication, donc ordre des opérations, d'abord la multiplication. La multiplication, donc je vais laisser le 6 sur 7 devant, et je vais effectuer le 2 fois 5 avec la façon dont on effectue les multiplications avec les fractions, multiplie dénominateur avec dénominateur, numérateur avec numérateur, 5 fois 14, et bien sûr, on voit à ce stade que le 5 et le 5 peuvent se simplifier une fois encore parce que je n'ai que des multiplications ici. Bien sûr, vous pouvez aller plus vite et directement vous rendre compte que lorsque vous avez affaire à une multiplication, vous simplifiez le 5 avec le 5 directement. Et évidemment, on va continuer pendant qu'on y est. Le 2 avec le 14, il reste donc 1, 1 et 1. Ce que j'aurais réalisé ici, 2 et 14, il reste, je divise par 2 numérateur et dénominateur, donc finalement, il me reste 6 sur 7 moins 1 fois 1 sur 7, 1 sur 7, c'est-à-dire même dénominateur, donc je peux soustraire le numérateur, 3 sur 28, 6 moins 1, 5 sur 7, division des fractions, c'est multiplié par l'inverse, hein. Donc divisé par la fraction 5 septièmes, c'est multiplié par l'inverse de la fraction 5 septièmes, qui est la fraction 7 cinquièmes. Je retombe sur une multiplication, 3 fois 7, 28 fois 5,
Je simplifie le 28 et le 7, divisé par 7, il reste 4, divisé par 1, il reste 1, je ne peux rien simplifier d'autre. Il me reste 3 fois 1, 3, 4 fois 5, 20. Troisième calcul, on rajoute quelques petites difficultés de gestion de signes et une puissance là au milieu, hein, mais rien de trop terrible. Donc, ordre des opérations, toujours le même principe. En tout premier, alors là je suis un peu rigide, c'est-à-dire que je traite vraiment l'ordre des opérations les unes après les autres. Bien sûr, quand on a compris, on peut aller encore une fois beaucoup plus vite. Donc ici, le puissance 5 va s'appliquer exclusivement à la fraction moins une demi. Donc je traite d'abord, je ne touche pas le reste, je vais l'écrire plutôt ici en dessous. Donc moins 1 fois 1 tiers, moins, le moins qui est là, je ne le touche pas pour le moment, et je vais simplement effectuer la fraction moins une demi à la puissance 5, donc ça fait moins une demi fois moins une demi fois moins une demi, etc. 5 fois. Donc bien sûr, multiplication des fractions. Le numérateur, ça fait 1 fois 1, donc 1 puissance 5 qui est 1. Le dénominateur 2 puissance 5 qui est 32. Et puis le signe, moins 5 fois, moins fois, moins fois, moins fois, moins fois, moins, règle des signes qui fait également moins. Donc ce qu'il y a vraiment ici, l'encadré me donne la fraction moins 1 sur 32, qui est toujours multiplié par 2 cinquièmes et par moins 3. Donc maintenant, j'ai réglé le problème de puissance, je continue l'analyse un peu de ma structure, j'ai ici une multiplication, ici une soustraction, ici, une soustraction, ici une autre multiplication, donc toujours l'ordre des opérations me dit en fait que je peux considérer les choses comme ceci, on pourrait mettre aussi la parenthèse en avant, mais, et c'est comme s'il y avait des parenthèses, hein. Donc, je traite 1 fois 1 tiers, ben, ça fait 1 tiers, dans la parenthèse avec le signe moins qui est devant, le signe ici reste, et je m'occupe de ce qu'il y a dans la parenthèse. J'ai le nombre moins 1 sur 32, le nombre 2 cinquièmes, et le nombre moins 3 sur 1. Donc d'abord, je m'occupe des signes, moins fois plus fois moins, ça fait bien plus, donc je n'écris rien du tout, et puis après, comme j'ai 3 multiplications de fractions, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Je peux ensuite, puisqu'il n'y a que des multiplications, simplifier ici en divisant par 1 numérateur et dénominateur, et j'obtiens moins 1 tiers, moins, donc 1 fois 3, 3, et 16 fois 5, fois 1, 80. C'est-à-dire que cette parenthèse maintenant et cette parenthèse sont inutiles, puisque j'ai directement un seul signe entre les deux, j'ai le nombre moins 1 tiers, auquel je soustrais le nombre moins 3 sur 80. Bon, 3 et 80 n'ont pas de facteur commun, je ne peux pas simplifier. Donc ici, je dois effectuer une mise au dénominateur commun entre 3 et 80, en l'occurrence, on ne peut pas faire mieux que 3 fois 80, donc amplifié par 80 ici et par 3, la suivante, donc moins 80 sur 240, moins 9 sur 240, c'est-à-dire moins 80, moins 9 sur 240, même dénominateur, soustraction des numérateurs, donc moins 89 sur 240, ce qui est une fraction irréductible. Et voilà enfin mon dernier calcul de fraction. À nouveau une petite analyse, une division, des fractions avec des signes moins des puissances, etc. Un peu un mélange total. Donc je commence par regarder les fractions si certaines d'entre elles peuvent être simplifiées. 2 tiers non, 3 quarts non, 2 tiers, 4 neuvièmes, 32 sur 81, non, pas de simplification possible. Donc je m'attelle d'abord à travailler avec les puissances. Attention, ici il y a des petites vacheries. Vous voyez qu'ici une puissance sans parenthèse, ici une puissance avec parenthèse, ici une puissance avec parenthèse avec signe moins. Donc, première puissance, ici, l'ordre des opérations me dit que ce 3 ne s'applique que sur le 2 qui est ici. Donc, je vais écrire, pas toucher le reste, je vais travailler seulement sur le numérateur. Le numérateur, c'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 sur 3. Prochaine, j'ai ici une parenthèse, donc le carré s'applique à la fois au 3 et au 4, c'est-à-dire 3 quarts au carré fait la fraction 9 16e. Ici, je vais laisser mon moins 32. Alors, ouais, pardon, je peux aussi
non, on ne va pas le toucher pour le moment, on va laisser le moins 32. Vous voyez que le moins est situé un peu bizarrement, il était mis avec le 32 ici, donc on aurait déjà pu traiter ça, mais on le fera tout à l'heure. Donc, au dénominateur, la puissance, maintenant, s'applique sur la parenthèse, donc s'applique sur le nombre moins 2 tiers, donc moins 2 tiers au carré, d'abord le signe, moins au carré devient positif, et 2 tiers devient 4 neuvièmes, donc plus 4 neuvièmes. Je me suis débarrassé de toutes les puissances, je peux maintenant opérer en utilisant l'ordre des opérations. Au dénominateur, il y a moins 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Attention, de nouveau une multiplication. Là, je pourrais mettre une parenthèse, elle n'est pas nécessaire, mais c'est le nombre moins 4 neuvièmes qui multiplie le nombre 4 neuvièmes. Il y a moins 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Donc moins fois plus, ça fait plus. Et 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes, 4 fois 4, 16. 9 fois 9, 81. Au numérateur, par contre, attention, une soustraction ici, une multiplication là. Ce signe moins est une soustraction, tandis que ce signe moins veut simplement dire que c'est l'opposé de moins 8 tiers. C'est pas la même chose. Donc, je travaille d'abord la multiplication. Je ne touche pas le moins 8 tiers qui est devant. Je vais même le mettre en noir. Et je vais travailler ici le 9 fois... Alors, oui, j'ai oublié de traiter ce moins 32. Tant pis, on va le laisser là. Moins 32, donc 9 fois moins 32 et 16 fois 81. Je peux à nouveau faire des simplifications. Entre le 9 et le 80, je divise par 9. Il reste 9 ici, 1 ici. Et entre le moins 32 et le 16, je divise par 2. Il va rester moins 2 et 1. Donc, moins 8 tiers, moins bilan, 1 fois moins 2, et 1 fois 9, 9. Le tout, bien sûr, toujours sur 16,81. Oups. Alors, j'aurais pu traiter le signe moins à ce stade ou à ce stade, je le traite ici. On sait que dans une fraction, le signe peut être mis soit au numérateur, soit au dénominateur, soit devant la fraction. C'est-à-dire que cette fraction moins 2 sur 9, c'est la même chose que la fraction moins 2 sur 9. Donc je me retrouve à devoir gérer un double signe ici, moins et moins, règle les signes, moins et moins fait plus, et on progresse lentement mais sûrement. Maintenant, une addition à gérer, un dénominateur commun à créer, bien sûr le dénominateur commun entre 3 et 9, c'est 9. Je crie tout sous le dénominateur 9. Le premier, moins 3 fois 8, ça fait moins 24 neuvièmes, plus 2 neuvièmes sur 16,81. Je peux mettre au même dénominateur, donc moins 24 plus 2 sur 16 sur 81. Moins 24 plus 2 fait moins 22 neuvièmes sur 16,81. Et enfin, division des fractions est égale à multiplication par l'inverse, puis multiplication des numérateurs et des dénominateurs, simplification divisé par 9 ici, divisé par 2, attention avec le signe, ici, et il me reste moins 11 fois 9, c'est-à-dire moins 99 sur 1 fois 8 sur 8.